Alors, bonjour chers élèves. Toujours et encore dans cette série de révisions qu'on a commencé il y a 2 semaines et qu'on va continuer jusqu'à la fin de cette année scolaire, parce qu'on a déjà terminé nos leçons. Donc, il n'y a vraiment pas de nouvelles leçons à ajouter. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est bien pour quand même pouvoir réviser des leçons importantes qu'on a déjà vues, pour les garder dans la tête et pour ne pas les oublier. Alors aujourd'hui, on va réviser ou bien on va rappeler une leçon qu'on a déjà vue, c'est les expansions du nom. D'accord? Et on a déjà commencé avec une fonction qui accompagne les expansions du nom lorsqu'on a parlé de l'épithète. D'accord? Et on a dit que la fonction épithète, c'est une fonction qui a comme tâche, comme rôle, c'est d'ajouter plus de détails et de préciser le nom. Donc, et il est considéré comme une expansion du nom. Donc, l'épithète comme fonction est une expansion du nom. Alors, c'est pas seulement l'épithète qui fait l'expansion du nom, bien qu'il présente une expansion du nom. On a parlé du complément du nom. Alors, le complément du nom est aussi une fonction parmi les autres fonctions qu'on a étudiées pendant toute l'année, et qui a pour tâche d'ajouter plus de détails, plus de précision au nom. D'accord? Donc, les expansions du nom, le complément du nom. Donc, on commence. D'abord, qu'est-ce qu'il faut rappeler? Il faut rappeler une idée très importante, c'est le nom et le noyau d'un groupe nominal. Dans un groupe nominal, on ne peut pas parler d'un groupe nominal si on n'a pas le nom. Donc, le mot noyau ou bien le mot principal dans le groupe nominal, c'est le nom. D'accord? Voilà pourquoi on a toujours un groupe nominal minimal qui est le déterminant et le nom. Alors, le nom, autant que noyau du groupe nominal, peut avoir comme expansion un complément du nom. D'accord? La dernière fois, on a dit qu'il peut avoir comme expansion du nom un adjectif qualificatif qui est considéré comme épithète. Maintenant, on va voir donc le nom en tant que mot noyau dans le groupe nominal peut avoir comme expansion un complément du nom. Alors, à quoi sert un complément du nom? Le complément du nom apporte une précision au nom auquel il se rapporte. Donc, il apporte une précision comme il apporte une information. Des fois, on ajoute un complément du nom pour apporter une information, un renseignement de plus sur le nom. Donc, toujours lorsqu'on ajoute le complément du nom, on ajoute une précision, on ajoute un détail, on ajoute une information. C'est ça le rôle du complément du nom. Alors, à la différence de l'adjectif qualificatif épithète, d'accord, le complément du nom est placé obligatoirement juste après le nom. Donc, lorsqu'on a parlé de l'adjectif épithète comme expansion du nom, on a dit qu'il peut être devant ou après son nom. On peut le placer entre le déterminant et le nom, comme on peut le placer après le nom. Ça, c'est l'épithète pour l'adjectif qualificatif épithète. Par contre, le complément du nom, sa place est toujours après le nom. Il ne se place jamais devant le nom. Donc, à la différence de l'adjectif qualificatif épithète, le complément du nom est placé obligatoirement juste après le nom. La voiture de mon père est en panne. Donc, de mon père, c'est le complément du nom, la voiture. Donc, regardez, il est placé après le nom et il donne une précision au nom. Donc, si on dit la voiture est en panne, c'est clair, c'est correct, c'est pas faux. On a toujours une phrase qui a un sens. Mais lorsqu'on dit la voiture de mon père, alors ce complément du nom, il a ajouté un détail. Il a ajouté une information. C'est pas n'importe quelle voiture, c'est la voiture de mon père. Alors, de mon père, et complément du nom, la voiture. Le complément du nom en tant qu'expansion du nom est un constituant facultatif. Donc, il est toujours supprimable, c'est-à-dire on peut ne pas l'avoir, on peut le supprimer sans vraiment que le sens de la phrase change, d'accord? Bien sûr, on garde le sens pour la phrase, mais on ne perd pas complètement le sens, d'accord? Si je dis « la voiture de mon père est en panne », c'est correct comme phrase. Lorsque je dis « la voiture est en panne », on a toujours une phrase. Donc, regardez, la présence et l'absence du complément du nom n'a pas poussé à ce que la phrase perd son sens. Donc, voilà ce qui laisse dire ou bien ce qui permet de dire qu'il est facultatif. Bien sûr, il ajoute une précision. On n'a pas le même sens. On a une différence dans le sens. Donc,
un détail de plus, mais on a toujours la phrase. Si on l'ajoute, si on le supprime, on garde toujours la phrase avec un sens. Voilà. Donc, deuxième chose, alors, comment se construit le complément du nom? Alors, pour construire le complément du nom, on utilise souvent une préposition. D'accord? On a toujours le complément du nom, c'est un groupe prépositionnel, c'est-à-dire il est généralement et souvent précédé par une préposition. Alors, pour construire le complément du nom, on utilise souvent une préposition. Les plus couramment utilisés sont en, de et à. Mais cela n'empêche pas qu'il y aura d'autres compléments, d'autres prépositions pour le complément du nom. Alors, en exprime en général la matière. Par exemple, une table en bois. Donc, en quoi? C'est la matière, en bois. Une tasse en porcelaine. En quoi? En quoi elle est faite cette tasse? En porcelaine. Donc, généralement, lorsqu'on emploie un complément du nom précédé de la préposition en, on cherche à indiquer et à exprimer la matière, de quoi il est faite la chose. Alors, de exprime généralement l'appartenance, l'utilisation ou bien l'origine. Exemple, une table de ping-pong. D'accord? De quoi? Donc, un bateau de pêche. Donc, par exemple, ici, une table de ping-pong. Pourquoi on utilise cette table? C'est une table de ping-pong. C'est pour jouer le ping-pong. Bateau de pêche. Donc, l'utilisation de ce bateau. C'est un bateau de pêche. C'est pas un bateau de voyage. Le bus de Lyon, l'origine de quoi? De quel? C'est pas le bus de Rabat, c'est pas le bus de Fès, c'est le bus de Lyon. A est généralement utilisé avant un verbe à l'infinitif. Si on a un complément du nom qui est de nature verbe à l'infinitif. Une table à repasser, une machine à laver. Pour la contenance, d'accord? Exemple, une boîte à outils pour dire de quoi qu'est-ce qu'il contient, d'accord? Donc voilà, c'est le complément du nom, comment le construire et comment l'avoir. Maintenant, le complément du nom est généralement un nom. Mais il peut être aussi, donc d'une manière générale, le complément du nom, sa nature, sa classe grammaticale est un nom. Bien sûr, un nom précédé d'une préposition. Mais cela n'empêche pas qu'il peut être aussi un verbe à l'infinitif. Par exemple, le plaisir de chanter, la joie de jouer. Un pronom, la voiture de quelqu'un, la voiture de celui-là, le vélo de celle-ci. Un adverbe, les costumes d'aujourd'hui reprennent la mode d'autrefois, d'accord? Les enfants d'hier, ainsi de suite. Voilà, donc les classes grammaticales ou bien la nature du complément du nom, il peut être un nom, un verbe à l'infinitif, un pronom ou un adverbe. Voilà. Mais attention, donc attention à ne pas confondre complément du nom avec un complément circonstanciel ou bien complément d'objet indirect. Et c'est ce que vous faites des fois. D'accord? Des fois, vous tombez dans ce piège. Alors, qu'est-ce qu'il faut garder dans la tête? Il faut garder dans la tête que le complément du nom, il suit généralement le nom. D'accord? Il vient après son nom. D'accord? Et il complète le nom. Donc, il vient après le nom et en plus, il complète le nom. D'accord? Son rôle, c'est de compléter le sens du nom. Par contre, le complément d'objet, il complète le verbe. Le complément circonstanciel complète la phrase. Donc, il conduit la voiture de son père. Donc, ici, de son père, c'est le complément du nom voiture. Il ne complète rien dans la phrase à part le nom voiture. Donc là, c'est un complément du nom. Lorsque je dis, il a sorti la voiture du garage, donc d'où il a sorti la voiture. Là, on a un complément circonstanciel de lieu. Il ne cesse pas de parler de son ami. Parler de qui? Donc, complément d'objet indirect. Alors, contrairement au complément du nom, le complément circonstanciel peut être déplacé. Pour, si je me trompe, des fois, entre le complément du nom et le complément circonstanciel, je peux déplacer. Si je déplace le complément et j'ai toujours un sens, donc c'est un complément circonstanciel. Si je déplace le complément et il perd, on n'a pas de sens, donc c'est un complément du nom. D'accord?
Donc, du garage, il a sorti la voiture. Donc, on a pu dire du garage, il a sorti la voiture. Mais on ne peut pas dire de son père, il conduit la voiture. Vous voyez, donc ici, c'est impossible. Donc, de son père, c'est un complément du nom, mais du garage, c'est un complément du verbe, de la phrase. C'est un complément circonstanciel. Alors voilà, donc c'est tout pour ce rappel. J'espère que c'était clair, que vous avez réussi vraiment à vous rappeler l'essentiel sur le complément du nom. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci pour votre attention et bon courage à toutes et à tous. Au revoir.